Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode de votre émission Touche à tout, une émission qui vous fait voyager dans les secteurs politiques, économiques et musical. C'est au cours de cette émission que nous vous offrons l'opportunité de parler de votre carrière, de votre publicité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon co-présentateur avec qui nous allons pouvoir produire cette émission, à qui je m'en vais directement dire bonsoir Monsieur Amour. Bonsoir, monsieur Shadrach. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il y a une information qui relève toujours, bien entendu, de l'actualité. Une information faisant état de la prorogation des élections pour 2023 à 2030. Alors, c'est avec notre invité ici sur place que nous allons parler de cette information. Alors, il s'agit bien évidemment de Monsieur Basile. Bonjour, Monsieur Basile. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir. Voilà, ça dépend à l'ère à laquelle on nous suit. Ok. Alors, la première question, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la prorogation des élections qui était fixée en 2023 pour 2030. Dixit vos propos que vous tenez régulièrement. Nous allons aussi, bien évidemment, parler sur la hausse de dollars. Il y a un certain moment que nous avions compris qu'il y avait un maintien, il y avait une appréciation du franc congolais et puis du coup, on a comme impression, ça a encore chuté. Alors, la première question serait de savoir, Monsieur Basile, à quel moment vous vous êtes dit, à quel moment vous êtes senti, à quel moment vous êtes décidé de quitter le FCC? Alors, quelle a été votre motivation? Quel est le point qui vous avait dit non, cette fois-ci je dois quitter le FCC? Merci beaucoup pour cette attention tout à fait particulière que vous portez à ma personne pour avoir décidé de pouvoir déplacer votre régie et toute l'équipe afin de rechercher la vraie version, la vérité auprès de ma personne pour éclairer les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Ce dossier FCC, en principe, je m'étais dit que je n'allais plus en parler. Mais comme vous avez insisté, vous voulez que la population comprenne très bien, je vais aller vite pour pouvoir vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire. Le FCC a été créé sous l'initiative du président Honoré Kabila à Kingakati, au cours d'une réunion que nous avons eue, nous, membres du gouvernement. Et on s'est retrouvés pour créer une mégastructure qui réunissait les regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités, autour de 3 objectifs précis. Lesquels? Le tout premier, c'est de pouvoir rechercher la paix dans notre pays. Le deuxième, continuer l'émergence la RDC dans tous les domaines. Et le troisième, c'est de soutenir le nouveau président, le président qui serait élu ici des élections 2018. Alors, tout Congolais pris de bon sens ne pouvait pas refuser pareille proposition. Parce que rechercher la paix avant, pendant et après les élections, et longuement Kabila a argumenté là-dessus, je ne reviens pas sur ça. Et puis, poursuivre l'émergence, c'est tout à fait normal après les élections. Et puis soutenir les nouveaux présidents, c'est-à-dire soutenir l'institution présidence de la République, c'est soutenir les Congos et les Congolais. Donc, ce qui était tout à fait normal. Et j'ai accepté, on a organisé solennellement la signature. Je suis allé au Grand Hôtel, j'ai apposé ma signature, j'ai accepté. Chose grave est de constater qu'après les élections, parce que vous avez demandé à quel moment, après les élections de 2018, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui gagne les élections, qui devient président de la République. Donc, logiquement, les objectifs poursuivis par le FCC devraient consister à soutenir, là on connaît maintenant le président, donc soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuivre l'émergence et rechercher la paix avant, pendant et après les élections. Donc après les élections, il fallait rechercher la paix à tout
le niveau. Alors, dans la pratique, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas jouer à l'hypocrisie. D'autant plus qu'après ces élections-là, il y a une coalition qui s'est créée, FCC Cash. Mais il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie, pourquoi? Parce que nous sachons bien que nous avons créé une plateforme électorale pour soutenir le nouveau président qui est Félix, mais on ne les soutient pas. On les combat à tous les niveaux dans tout ce qu'il est en train de faire. Cependant, nous crions haut et fort qu'on est en coalition avec lui. C'est de l'hypocrisie. J'ai écrit, normalement, j'ai écrit au coordonnateur du FCC pour lui dire non, regarde, ça, c'est pas correct. Eh bien, il n'a pas réagi à ma correspondance. Et finalement, ils sont allés plus loin. Les petits groupes qui coordonnaient les activités au sein du FCC, les petits groupes s'est retiré pour mettre fin à cette plateforme électorale sans nous associer. Et le petit groupe est allé créer le regroupement politique appelé FCC. Là, ça devient plus grave. Ces regroupements s'est affiché clairement comme adversaire du président Félix parce que le regroupement est créé avec des objectifs bien précis, conquérir le pouvoir à tous les niveaux en commençant par la présidence de la République. Donc, pendant cette période, c'est le moment pour ces regroupements de faire voir à la population que le président Félix est incompétent, il est en train d'échouer et ça ne marche pas. Voilà. Entre-temps, on brandit haut et fort qu'on est en coalition avec lui. Donc, une pareille hypocrisie ne pouvait pas marcher. Je ne pouvais pas me retrouver dans une histoire comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, on se sépare. Je leur souhaite bonne chance dans leur aventure. Mais vous avez pris cette décision de quitter le FCC alors que c'était votre famille politique, je peux le dire. Mais pourquoi attendre presque 2 ans après pour avoir pris cette énorme décision? Le FCC n'est pas créé il y a 2 ans. Non, non. Le FCC n'est pas créé il y a 2 ans. Le FCC, bon, aujourd'hui, non, après les élections, oui, après les élections, ça peut, mais aujourd'hui, ça va faire 2 ans. Oui. Mais après les élections, je vous ai dit, j'ai suivi une démarche. La première chose, c'est de parler aux amis pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. La deuxième chose, c'est d'écrire pour garder de preuves. Les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai écrit. Et la troisième, c'est passer à l'acte. Donc, quand vous réunissez tout ce temps, aujourd'hui, vous pouvez dire non, écoutez, ça fait 2 ans. Et je reviens là-dessus, j'en profite de votre question, parce que j'ai suivi des gens dire non, écoutez, c'est parce que vous voulez flatter le président, c'est parce que vous voulez qu'on vous nomme. Non. Je profite aujourd'hui, ici, pour vous dire qu'au sein du FCC, nous constituons, ou moi, avec notre structure qui est Code, la coalition des démocrates, nous sommes la 5e force, si pas la 4e force au sein du FCC. C'est-à-dire, nous avons plus de 8 élus directs et indirects. Vous comprenez? Et parmi ces élus-là, il y a un député de mon parti. Vous comprenez? Et la logique que nous avons mis en place au niveau du FCC, c'est d'avoir un quota par rapport à votre poids politique. C'est sur base de ces quotas-là que ma structure a un ministère, le commerce extérieur. C'est sur base de ces quotas-là que ma structure a un gouverneur de province dans le sud du Bangui. C'est sur base de ces quotas-là que ma structure a un administrateur récemment nommé au niveau de l'ex-ONATRA. C'est sur base de ces quotas-là que moi, je devrais être nommé maintenant, DG, dans une entreprise de la place ou ambassadeur quelque part. Donc, je refusais. C'est parce que les gens disent que non, c'est peut-être pour des raisons de poste. Si c'était pour des raisons de poste, j'allais faire aussi de l'hypocrisie. Rester là comme un agneau en complotant avec eux tout ce qu'ils sont en train de faire. Je reste comme un agneau et j'accepte aussi d'être nommé. Vous voyez? Donc, que ce n'est pas pour les postes. Si c'était pour les postes, j'allais rester au FCC. Mais vous aviez toutes les possibilités de soutenir l'actuel chef de l'État, même quand vous étiez dans votre famille politique, le FCC. Mais je le fais. N'oubliez pas comment les gens ont une mémoire courte. Je suis resté avec le président Félix. Au gouvernement, j'ai fait 2 ans. Dans 24 mois là, j'ai fait 9 mois avec le président Félix.
Je travaille avec lui, il m'a apprécié, il a vu mes compétences et il est très fier de ça, très content, que ça ne t'étonne pas les gens de voir qu'il me confie une responsabilité. C'est parce qu'il a regardé, il a constaté que je suis compétent et tout ça. Quand je le faisais là, j'étais encore avec les amis au FCC. Mais M. Basile, au fait, il y a des gens qui disent tout simplement que vous avez toujours été versatile, vous vous ravisez trop à chaque instant, chaque circonstance, donc là où le pouvoir est directement au Kenya. Non, monsieur les journalistes, c'est parce que je vois plus loin que la plupart des politiciens congolais. Et je ne sais pas si c'est un défaut. J'ai fait les sciences exactes à l'université de Kinshasa. Et j'ai une certaine logique dans ma tête que je ne constate pas tellement dans les chefs de certains politiciens. Qu'est-ce qu'ils appellent être inconstant? Je sais que les gens qui comprennent les choses mieux que leurs pères avant la masse sont deux fois mal compris, lapidés et même tués. Galilée a subi les mêmes sorts en Italie. Galilée disait à toute la population que c'est la terre qui tournait autour du soleil. Les gens se réveillent le matin, ils voient le soleil se lever là-bas et aller se coucher. Ils disent, mais ce monsieur c'est malade. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il insistait dans des places fortes, mais finalement, Galilée a été lapidé et tué. Ce n'est qu'après que les gens ont compris que ce monsieur avait raison. Aujourd'hui, proclamé prix Nobel, mais proclamé savant, mais c'est tard, il est déjà parti. J'ai dit aux gens à l'époque, quand on parle d'inconstance, à part le parti dans lequel j'ai commencé à émerger, où j'ai commencé la carrière politique, le RCDN de Roger Lumbala, avec qui on est en très bon terme, et qui soutient tous ceux qui ont été avec lui pour qu'ils avancent, qu'ils émergent, tel que Bienvenue Lyota, qui est avec nous au RCDN, tel que honorable José Ngbanda Mananga Mokoto, que Martin Moukonkole, honorable Excellence Moïse Monidela, qui est aujourd'hui responsable président national de son propre parti politique, comme Ndeko Basile, qui était au RCDN, aujourd'hui président national de son propre parti politique. C'est ça, c'est quelqu'un qui a voulu que nous puissions émerger. Ce n'est pas de l'inconstance. J'ai créé mon propre parti politique. Depuis que j'ai créé mon parti politique, qu'on me dise dans quel autre parti je suis parti. Je suis resté dans mon parti politique. Et là encore, c'est très important que j'insiste, les gens oublient de faire la part des choses entre les alliances et les partis. Je suis dans mon parti, je ne l'ai jamais quitté. Les alliances en politique se font et se défendent. Pour des raisons de circonstances, d'objectifs et même de temps. Nous sommes mis d'accord avec nos amis dans la dynamique de l'opposition pour exiger l'organisation des élections à l'époque de Kabila, que les élections auraient en 2016. Ayant examiné objectivement et constaté qu'il était pratiquement impossible de pouvoir organiser ces élections en 2016, j'ai proposé la voie du dialogue. J'étais qualifié de traître, d'inconstant, versatile. Et finalement, quand j'y vais, c'est tout le monde qui me suit. Et ce que je propose nous donne des fruits aujourd'hui. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Les gens doivent applaudir. Mais jeter des fleurs pendant que je suis vivant. Pour dire, oui, aigle, tu es clairvoyant. Aujourd'hui, la même chose. J'ai dit aux gens, on crée une alliance, pas un parti politique. Le FCC n'est pas un parti politique. On avait créé une plateforme électorale. Et plus loin encore, je suis dans le regroupement, dans la coalition des démocrates, CODE. Ça devient une plateforme politique. Eh bien, ils ont créé un regroupement, c'est devenu un regroupement politique dans lequel je n'ai pas signé, comme me montre un seul endroit où j'ai signé que j'étais dans le regroupement FCC. Comme me montre, jamais. Vous avez que le FCC... Alors, monsieur, le regroupement, la plateforme a été tuée, si je peux utiliser un terme terre à terre, par un groupe d'individus, sans qu'on vous associe, vous, de la presse, sans qu'on dise quoi que ce soit. Vous comprenez?
Donc, lorsqu'on les fait, on va créer une structure qui va à l'encontre des objectifs qu'on s'était fixés bien avant. Une structure dans laquelle je n'ai pas posé ma signature. Qu'est-ce que les gens veulent? Je suis intellectuel. Je n'ai pas signé dans votre regroupement. Vous avez des objectifs contraires qui ne cadrent pas avec ma logique. Vous refusez de soutenir l'institution président de la République. C'est-à-dire, vous créez une structure pour combattre le Congo et les Congolais. Moi, je dois aller avec vous. Même si je suis imbécile. Oh non, non, non. Voilà. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Donc, ceux qui disent, qui parlent de l'inconstance et autre chose, n'ont pas raison. J'essaie tout simplement voir avant. Mais Monsieur Basile, il y a 3 ans passés, vous souteniez une thèse selon laquelle il ne faut pas prendre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, comme un individu. Il faut le comprendre comme un président de la République. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, il n'est plus président. Vous parlez négativement du FCC. Est-ce que dans une certaine mesure de l'ingratitude ou comment? Vous voyez, c'est ça la confusion que les gens veulent créer inutilement. Depuis qu'on a commencé cette émission, depuis que j'ai commencé à parler, vous m'avez vu parler de Kabila. Voilà la politique congolaise. C'est qu'ils cherchent... Quand on parle du FCC, nous voyons l'autorité morale. Non, non. C'est pourquoi je vais répéter ce que j'avais dit et je le répète encore aujourd'hui. D'accord. Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes, il a raison. Autour de lui. Il a raison. J'ai dit à l'époque que j'avais une très mauvaise appréciation de M. Kabila. J'ai confondu la personne Kabila et Kabila, chef d'État, président de la République. Il fallait faire la part des choses. Tout individu, même vous là, vous avez vos défauts, moi j'ai les miens aussi. Aucun être humain n'est parfait. Aucun être humain n'est parfait. Ça je l'ai dit, je le répète encore. Parce que j'ai vu des gens faire circuler des vidéos, tout ça. Je le répète. Kabila a ses défauts. Kabila a ses qualités. Comme être humain. Comme homme d'État, quand je l'ai approché, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un compatriote qui aimait le Congo. Je le répète encore aujourd'hui. Et je peux vous donner des preuves. J'ai dit à Kabila que nous devons nous mettre ensemble pour organiser des élections. C'était où? À la Cité de l'Union africaine. C'était quand? Lors du dialogue. J'ai fait une motion. Le président du Sénat, Tambwe Mwamba, assis. Le président Kamere, représentant l'opposition. J'ai fait une motion pour orienter les choses. Mon message était très bien capté par lui. 5 sur 5. Et c'est ça ce qu'ils ont suivi. Nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir un président de la République. Voilà, il m'a compris. Deuxième chose, je prends un autre exemple. Nous sommes en réunion. Je vais prendre 3 exemples. Le deuxième, nous sommes en conseil des ministres. Tous les ministres sont réunis. Je lui dis ce que j'ai toujours dit ici, que je sais là où il y a l'argent. Pour prendre l'argent. Cependant, j'avais déjà dit cela au ministre Yav, plus de 3 fois. J'ai dit à Néhémie, plus de 3 fois, son directeur de cabinet. Et j'avais parlé au premier ministre Tchubala, plus de 2 fois. Mais à lui, une seule fois seulement, pendant le conseil des ministres, je lui dis, il dit, mais écoutez, messieurs, suivez-les. Qu'il vous montre, quelqu'un qui vous dit qu'il sait là où il y a l'argent, et nous avons besoin d'argent. Il faut les suivre. Orgueilleux, tous ces gens-là ne sont pas venus vers moi. Vous comprenez la différence entre Kabila et ses collaborateurs? Le troisième exemple. Nous allons à Kingakati. À Kingakati, chez lui. On est à Kingakati, chez lui. Parce que les gens me poussent à dire certaines choses. C'est pourquoi j'avais dit, je pèse mes mots. Je peux répéter cela même 1000 fois. On arrive à Kingakati. Je lui dis, quelqu'un d'autre peut-être allait s'énerver avec toute sa garde. Je lui dis que le problème que nous avons dans ces pays, c'est vous. J'ai dit au président de la République à l'époque, le problème que nous avons, c'est vous. Votre silence est dangereux. Comment expliquer que nous sommes avec vous? Et vous savez très bien que bientôt c'est les élections. Vous ne donnez pas votre position. Moi, je vous donne, je vous dis
C'est que moi je pense. Vous ne pouvez plus être candidat pour la 3e fois. Ça, c'est mon point de vue. C'est à lui que je dis ça. Tous les membres du gouvernement assis. Deuxième chose, ce n'est pas normal que vous continuiez à tenir des réunions avec l'ancienne majorité sans nous associer. On est déjà une équipe. On est ensemble. Et c'est là que vous tenez des réunions pour organiser le remaniement. Je ne suis pas d'accord. Je vous donne mon point de vue. C'est au président de la République que je dis ça. Et troisième chose, par rapport même aux élections, j'aimerais savoir la source de l'argent pour financer ces élections, pour que le partage soit équitable et que le financement soit correct. D'accord. Suite à mes propos, et je lui dis qu'on crée le FCC, je suis d'accord, je suis le premier à aller avec vous. Je vous dis des choses vérifiables. Je prends en témoin tous les membres du gouvernement. On crée le FCC. Il faut 3 jours pour qu'une commission soit mise en place pour travailler, pour créer cette plateforme. Comme est un compatriote, il a accepté. Il s'est incliné. Et c'est pour cette raison-là que je l'avais dit bien avant. Et je continue à le répéter. Tout ce que je lui disais pour l'intérêt du pays, il n'a jamais refusé. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec lui. Sauf que les gens qui sont là-bas au niveau de la coordination du FCC. Donc par là, on peut comprendre que l'ancien président Joseph Kabila... Il y a l'autorité morale Kabila. C'est ça. Et les coordonnateurs Némi avec une équipe. C'est comme ça, non, vous devez savoir la structure, comment ça évolue. Cette coordination-là, c'est la coordination à problème. Vous voyez l'autorité morale du FCC maintes fois s'embrasser avec le président Félix, être avec lui, échanger, trouver des solutions. Cependant, cette coordination-là a problème. Vous avez vu Kabila dans la marche, dans la courte marche honteuse ici, qu'on a organisée à partir du Cohydro jusqu'à Triomphal. Vous avez vu Kabila là-bas descendre. Mais c'est ce groupe-là, vous les avez vus, c'est ce groupe-là qui était en train de qualifier le président de la République, Félix, des dictateurs, de celui qui fait souffrir les Congolais, de tout ça. Vous avez des interviews. Tirons les choses au clair, M. Basile Olongo. Vous avez quitté le FCC parce que vous n'étiez pas soutenu aux élections législatives? Non. Ou parce qu'il y a eu altercation ou escarmouche entre vous? Non. Les élections, n'en parlons même pas. Il s'est passé des bêtises là-bas. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Les élections de 2018 sont passées et je suis resté, comme vous avez vu, 2 ans durant. Non. C'est le non-respect des objectifs créant le FCC. Ce n'est pas normal lorsque vous refusez de soutenir le président de la République, l'institution président de la République. Quand vous refusez, vous les combattez les Congos et les Congolais. C'est clair, non? C'est clair. Et avec ces gens-là, moi, je ne peux pas être avec ces gens-là comme ça. Et si vous étiez ministre issu du FCC, auriez-vous quitté votre plateforme ou les repas politiques FCC? Abandonné, parce que maintenant, là, c'est ma nomination qui est en gestation, en provenance de FCC. Mais je quitte, je laisse. La preuve, elle est là. Votre départ du FCC fait débat dans la population. Oui. Aujourd'hui, il y a un camp qui dit M. Basile a été exfiltré du FCC pour... Par qui? Mais la population le dit. La population le dit. Que vous Non, êtes non. exfiltré Oui. du FCC pour être infiltré dans le cash afin d'espionner le cash parce que vous avez une mission précise. Non, mais il y a un autre camp qui dit tout simplement qui est cash à Sombio pour livrer quelques informations du FCC. Non. Vous savez, tout ça, c'est faux. Le FCC, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je crains l'Éternel. C'est depuis 92, comme disent les Belges, 1992, que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Moi, je ne peux pas pactiser avec des gens qui sont dans la logique de nuire. Non. Donc, personne du FCC m'a envoyé pour aller espionner. Espionner qui? Espionner quoi? Non, c'est faux.
de l'autre côté dire que non, Cash m'a acheté pour avoir quelle information? Les informations, si nous avons des informations pour la bonne marche du pays, on les donne. Il y a des endroits appropriés pour faire avancer les choses. Et je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Je n'accepterai pas que ces Congos puissent connaître un recul à cause d'un groupe d'individus. Ce pays n'appartient à personne. Ce pays de Kimpamvita, le pays de Lumumba, ce pays ici n'appartient pas à un groupe d'individus. C'est ça. Je n'accepterai jamais qu'un petit groupe de gens puisse nous mater comme nous sommes des sous-hommes. Ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Jamais. Jamais du tout. Jamais. Et c'est ce groupe-là qui décide, non, ils veulent faire de qui ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils étaient prêts à faire de moi un DG, un PCA et tout ça parce qu'ils le veulent. Non. Je dis non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Maintenant, M. Basile, alors que vous avez quitté le FCC, alors pourquoi ça fait mal? Vous avez votre parti politique, alors on ne sait pas toujours comment vous situez, quelle est votre ambition. Ouais, ok, c'est très bien. Voilà. Quand j'ai quitté le FCC, j'ai créé une méga structure plus que le FCC là. C'est la Coalition Nationale Populaire. Je suis le fondateur président de la Coalition Nationale Populaire avec plusieurs partis, plusieurs structures, associations, personnalités là-dedans. Bientôt, on va faire la sortie officielle. Et nous sommes partout sur toute l'étendue de la République. Vous comprenez? N'oubliez pas que nous sommes en train de nous battre et l'élection présidentielle reviendra au détour. Hein. Et ça sera très... C'est là où on saura le poids de chacun de nous. À part ça, j'ai mon parti politique. Et mon parti politique a un député au Parlement. Si aujourd'hui le FCC est majoritaire au Parlement, il compte aussi sur mon député. Vous comprenez? Bientôt là, le Premier ministre, comme il est en train d'échouer du FCC, il va partir avec son gouvernement. Il va partir avec son gouvernement. La formation prochaine du gouvernement, il y aura un informateur. Vous verrez ce qui va se passer. Si dans le FCC, là, il y aura encore 2 ou 3 personnes. Monsieur Basile, vous parlez de la tenue des élections en 2030, au lieu de 2023 comme prévu. Vous dites que vous êtes en train de soutenir l'actuel chef de l'État. Mais quand vous dites que les élections doivent avoir lieu en 2030, n'est-ce pas, vous êtes en train de pousser ces derniers à violer la Constitution? Écoutez, mon frère, les pays de vieille démocratie, comme les États-Unis, si ces pays-là peuvent connaître un glissement pour l'organisation des élections, à plus forte raison, la République démocratique du Congo. Sous la Russie, pour un vote quelconque, peut connaître un glissement pour une élection, à plus forte raison, la République démocratique du Congo. Si la France, pour les élections qui viennent d'être organisées récemment, lesquelles élections ont connu un glissement à cause des indécidables, des imprévus, à plus forte raison, la République démocratique du Congo. La loi, la constitution de notre pays prévoit que les élections sont organisées après chaque 5 ans. Donc en 2023, logiquement, on devrait organiser les élections. Mais il se fait que pour organiser ces élections, il y a des préalables. Et ces préalables sont incontournables. Lorsque ces préalables ne sont pas réunis, eh bien, ne pensez pas à l'organisation des élections. Donc c'est comme quelqu'un qui, on sait, c'est normal que lorsque vous avez votre billet, votre visa Schengen, vous êtes en ordre, vous avez un peu d'argent, vous pouvez voyager, quitter la République démocratique du Congo et arriver en France ou en Belgique. Mais lorsque, en dépit de votre volonté, si vous n'avez pas le visa, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de billet, vous n'avez pas d'argent, même si vous avez cette volonté-là et que la date est prévue, tout ça, vous n'allez pas voyager. Alors, quels sont les préalables? Alors, ces préalables sont simples et sont connus pour organiser les bonnes élections. Là aussi, il faudrait qu'on ait la même compréhension de ce que moi j'attends par bonne élection. Si l'on veut organiser de bonnes élections, c'est-à-dire les élections au cours desquelles
les candidats sont libres de battre campagne partout là où ils veulent, qu'on n'ait pas des zones interdites. Les élections où les électeurs peuvent voter pour qui ils veulent, sans problème. Si on veut des bonnes élections, la première chose, c'est la sécurisation de celles-ci. La sécurisation des élections, pour la sécurisation des élections, il y a toute une équipe qui existe, qui travaille pour ça. J'ai suivi des gens dire non, qu'on laisse les experts de la CENI. Non, la sécurisation des élections n'est pas l'apanage de la CENI. La CENI fait partie de l'équipe de la sécurisation des élections. Et les études que nous avons eu à réaliser à son temps, et que nous n'avons pas appliqué, nous avons bâclé et nous avons vu ce que nous avons produit comme élection en 2018, exige à ce qu'on ait 180 000 hommes recrutés et formés pour la sécurisation des élections. 180 000 policiers. Les structures que nous avons ici pour la formation de policiers ne nous permettent pas de former plus de 18 000 policiers par an. Donc si on doit atteindre 180 000, c'est le minimum d'ailleurs, il faut 10 ans, à raison de 18 000 par an. Alors, si on commence là maintenant, on ira jusqu'en 2030. Que quelqu'un d'autre qui me contredit vienne vous dire que non, écoutez, nous allons organiser les élections sans les sécuriser. Eh bien, vous savez dans ce pays que les gens de la CENI à Ilebo ont été égorgés. Il faut d'avoir une sécurité conséquente. Vous savez que dans ce pays, le président de la République actuelle n'a pas pu battre campagne à Beni. Pourquoi? Mais oui, il a été attaqué par des pierres, par des gens instrumentalisés, par ses adversaires. Vous savez que l'honorable Martin Fayoulou a eu des problèmes à Lubumbashi. Vous comprenez? Elle était avec l'honorable Eva Bazaïba. Vous avez des images chez vous. Vous pouvez balancer ça pour montrer à la population. Ce n'est pas ça que l'on veut. Ce n'est pas ça des bonnes élections. Nous voulons des élections où les candidats sont libres de battre campagne partout où ils veulent. Rien qu'avant ces élections, nous ne sommes pas encore arrivés à la période là, électorale de campagne. Les jumeaux de l'IDPS, à qui Nzambouete sont allés parler du président de la République, Félix, et parler de leur parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été brûlés. Les gens doivent faire attention et comprendre. La sécurisation des élections, je n'invente rien. Nous avons vu dans ces pays efforts en 2006, efforts venir parce que nous n'étions pas en mesure d'avoir une équipe solide pour sécuriser les élections. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là venus efforts, cette force-là venue pour sécuriser les élections, nous a demandé d'entrer dans nos maisons à 18h et d'accepter les résultats qui seront proclamés. Comment les gens ont une mémoire courte? Je n'invente rien. La structure existe. Comme ils disent par le Premier ministre, pas par des individus qui passent là-bas répondre sur vos antennes qui ne connaissent rien. Comme ils disent par le Premier ministre, depuis qu'il est là, l'équipe en charge de la sécurisation des élections s'est réunie déjà combien de fois sous sa présidence? Ou même par délégation de pouvoir. Là-dedans, on doit retrouver le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, le ministre de la Défense, le commissaire général de la police, il y a le général chargé de la sécurisation des élections, il y a la CENI et la MONUSCO. Ils se sont réunis combien de fois? Aucune. Et ils disent qu'ils vont organiser les élections. C'est-à-dire qu'ils vont organiser des élections qui ne sont pas sécurisées. Deuxième raison, les réformes électorales. On en parle, je vois même des groupes de gens circuler. Les parlementaires, d'ailleurs, il y a eu un forum de haut niveau. Il y a même le forum, il ne faut pas le dire de haut niveau. C'est un forum, il ne faut pas ajouter tout ça. C'est un forum. Monsieur Basile, alors que vous parliez tout à l'heure qu'il faudrait attendre quelques années chaque année, envoyer 180 policiers pour la formation. Est-ce que 18 000 chaque année. 18 000 chaque année. Est-ce qu'on ne pourra pas, dans une certaine mesure, faire appel à l'étranger pour que nous ayons quand même l'assistance? C'est ça le problème. La souveraineté du Congo. Nous nous sommes mis la corde au cou par rapport à la souveraineté. Je vais en arriver.
cause de la souveraineté du Congo, nous disons, nous allons nous-mêmes faire. Alors, je prends la deuxième raison, ou le deuxième préalable, c'est les réformes électorales. Oui, on doit toucher à la loi électorale et même à la loi organique portant organisation de la CENI. Je n'entre pas, c'est trop complexe, je me limite au niveau de la loi électorale. La loi électorale, si on veut toucher, il y a déjà ce que l'on sait qu'on touchera à l'élection présidentielle. Logiquement, c'est voulu que ça revienne à des tours. Et lorsqu'on touche à cet article, directement nous touchons la Constitution. Donc la Constitution doit être révisée. Et quand nous révisons la Constitution, n'ayez pas confiance à ce Parlement majoritairement FCC. Le souverain primaire est là, c'est-à-dire on doit soumettre cette Constitution au référendum. Le référendum en soi, c'est une élection. Donc la préalable, avant ce que l'on pense là, qui demande des moyens et qui demande le temps. Et pour pouvoir le faire, il faut le troisième préalable que je vais dire maintenant, la mise en place de l'équipe de la CENI qui aura comme première tâche le nettoyage du fichier. Parce que ce fichier-là va servir à l'organisation du référendum. Or, l'équipe sortante de la CENI, ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'équipe sortante de la CENI vous dit qu'il faut 400 millions de dollars pour pouvoir nettoyer le fichier. Mais le budget, il est là. Vous avez suivi Adolphe Mouzitou, ramasser le gouvernement par rapport au budget. Eh bien, les 400 millions, on va les sortir où? Il doit être conséquent aussi par rapport à ses propos. Ah, par rapport à ses propos. Étant donné qu'il qualifie ces budgets-là de médiocres, il doit aussi être conséquent qu'il n'y aura pas les 400 millions qui vont sortir directement pour nettoyer le fichier. Donc, logiquement, on sortira 10 millions le mois. Ça va nous prendre 40 mois pour nettoyer le fichier. Même si ça vous fait mal pendant que je suis en train de dire ici, ce sont de vérité. Le 40 mois, ça fait 3 ans et 4 mois. Si on commence cela en 2021, nous irons à la fin de 2024. Ne pensez pas à l'organisation des élections en 2023. Rien que pour le nettoyage du fichier. Puisque vous parlez des réformes électorales, prenons les forums qui s'est tenu... je garde les deux derniers préalables oui. à en parler. Si je peux terminer et vous revenez à votre question. D'accord. Parce que c'est très important qu'on donne la lumière sur ces choses. Allez-y. Donc, là, au niveau de réforme, vous avez compris ce qu'il y a. Vous êtes Congolais comme moi. Je ne sais pas si ceux qui contredisent habitent sur une autre planète. Jusqu'aujourd'hui, les confessions religieuses sont en train de se tirailler parce que le sort de Malonda est déjà scellé. Lui, c'est écarté. On doit chercher quelqu'un d'autre. Ils ne se sont pas encore mis d'accord pour trouver ne fût-ce que le président de la CENI. Ajoutez au président de la CENI les autres membres du bureau. Ça encore, c'est un autre problème qui va venir. Qu'on n'a pas encore réglé. Une fois qu'on a fini avec les bureaux de la CENI, il faudrait nettoyer le personnel qui est là. Les Congolais de la Mouka sont aussi Congolais compétents de travailler à la CENI. Donc il faut un recrutement jusqu'au niveau des chefs d'antenne. C'est à ce moment-là qu'on aura une nouvelle équipe de la CENI. Et après avoir eu cette nouvelle équipe, elle va se mettre au travail pour le nettoyage du fichier. Mais ça ne se fera pas une seule journée. Qu'ils fassent un schéma critique de tout cela, ils vont se rendre compte que le référendum finira en 2027. Parce que le nettoyage du fichier nous amènera jusqu'au début 2025. 2 ans nous suffiront pour pouvoir organiser le référendum. Après cela, on va passer au 4e préalable, c'est à la recherche du financement proprement dit pour l'organisation des élections. Nous nous sommes dit, nous-mêmes Congolais, nous allons financer nos élections. Il faut trouver les moyens pour financer ces élections. Ça, il faut chercher. Ça va nous prendre 3 ans pour réunir les moyens pour financer ces élections. On arrivera en 2030. Et le 5e préalable, c'est la résolution ou la mise en place du mécanisme clair et précis pour la participation des Congolais résidant à l'étranger
à ces élections-là, l'équipe sortante nous avait dit à son temps que ça ne pouvait pas prendre moins de 36 mois pour les impliquer. Ce sont 10 millions de Congolais à l'étranger. Or, nous ne sommes pas plus Congolais que ceux qui sont là-bas à l'étranger. Nous n'avons pas le droit de les exclure cette fois-ci qu'ils participent aux élections. Alors qu'on me dise comment ils vont organiser les élections en 2023 lorsque rien n'est fait. Je n'ai même pas encore parlé de recensement. Parce que le nettoyage du fichier nous servira pour vider les arriérés électoraux et les restes. Alors, voilà les 5 préalables là. C'est ça. Qu'on me dise que oui, ils vont organiser les élections en 2023 en refusant aux Congolais qui sont à l'étranger de pouvoir voter parce qu'ils ne sont pas Congolais, il n'y a que nous. Nous sommes ici dans le pays. Alors, mais puisque vous parlez des réformes électorales, il y a eu un forum des 13 parlementaires. Lamouka, presque présent, Martin Fayoulou, Mouzito était présent, Moïse Katumbi et Bemba ont délégué. Mais on a constaté un peu l'absence de la coalition au pouvoir, FCCK. Comment jugez-vous c'est un cadre de réflexion de ces compatriotes-là. Ils sont en train de réfléchir. Moi, quand je me suis mis à réfléchir avec mes gens, j'ai associé certains professeurs d'université qui ont échangé avec moi. Il est vrai que je ne les avais pas invités. Et la coalition au pouvoir n'était pas obligée d'aller répondre. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas aller répondre. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas aller répondre pour les raisons. Je ne suis pas leur porte-parole, mais il est vrai que tout le monde est libre de réfléchir. Là où les bas blessent, c'est lorsque je dis aux gens ceci de vérité comme je suis en train de le dire, et que les gens sont choqués de voir la loi être appliquée. Parce que suite à cela, le président de la République actuelle va rester en fonction jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Et il a encore la chance de postuler. Et s'il postule et qu'il gagne, mais il va aller jusqu'en 2035. C'est ça ce qui énerve certaines personnes. Ça fait très mal de voir, oui, tout ça, ils brandissent la haine, ils agissent avec état d'âme. Non, on va rester au chômage pendant 15 ans. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Monsieur Basile, alors que vous parlez de la prorogation des élections jusqu'en 2030, alors, sur l'arrivée qu'en 2030, toutes les conditions ne sont pas toujours réunies, c'est une manière toujours d'éterniser le pouvoir actuel. Parce qu'en 2030, si jamais les conditions ne seront pas réunies. Ne sont pas une fin. On a fait des élections, nous avons dit ici, oui, alternance. Vous ne voyez pas les FCC dans la rue. Oui. Comprenez? Mais nous parlons de bonnes élections. Lorsqu'on organise de bonnes élections, c'est le décollage du pays. Tout ce que je suis en train de dire, qui doit être fait pendant cette période-là, de 7 ans ou de 10 ans ici, c'est les Congos qui profitent et les Congolais. Lorsqu'on forme 18 000 personnes, ces 18 000 ne vont pas croiser les bras pour dire non, nous attendons seulement 2030 pour sécuriser les élections. Ils vont entre-temps sécuriser les personnes et leurs biens. C'est un aspect sécuritaire qui est réglé avant qu'on arrive en 2030. Donc, ce n'est pas que non, le président va croiser le bras à ne rien faire. Entre-temps, pendant cette période, c'est la modernisation du Congo qui est en marche. Et c'est normal. C'est le Congo et les Congolais qui en profitent. Monsieur Basile, parlons un peu de l'économie. Nous avions vu il y a une certaine période passée, le président de la République avait fait appel au Premier ministre, au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances pour qu'il y ait l'appréciation du franc congolais. Dans un certain moment, on avait entendu qu'il y avait spéculation, mais actuellement, apparemment, ça a monté, ça fait les yo-yo, ça a monté actuellement, ça ne va pas dans l'économie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème. Bon. Les gens vont dire, non, écoutez, Ndeko Basile, c'est ici, Ndeko Basile, c'est là. Le président, je répète, je prends seulement vos mots. Le président de la République a appelé le gouverneur de la Banque centrale, l'IFCC. J'ajoute seulement ce qui est vrai. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. Allez-y. Il a appelé le gouverneur de la Banque centrale, qui est du FCC. C'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Deo gracias. Il a appelé le ministre des Finances du FCC. Il a appelé encore qui? Le premier ministre du FCC. Il a appelé les 3 là du FCC. Et pour leur dire, non, écoutez, vous devez faire quelque chose pour stabiliser la monnaie et tout ça. Il a appelé les gens du FCC.
pour dire qu'ils ont cette responsabilité-là. Maintenant, vous comprenez ce que je vous dis? Que le FCC étant un regroupement politique, ils vont travailler pour faire voir à la population que le président Félix est en train d'échouer. Ils ne feront rien de bon pour que le président avance. Ils tournent, on fait semblant de calmer, et après, ils sont en train de tirer les ficelles pour que les choses n'avancent pas. Pour stabiliser la monnaie, il faut produire. Quelle impulsion le Premier ministre donne à ses gouvernements pour qu'on produise? Quelle impulsion le Premier ministre donne à ses gouvernements pour qu'on produise? Sinon, c'est, écoutez, les contre-saints, son porte-parole, qui va s'adresser au président de la République par des communiqués. Quelle impulsion il donne? Il est grand temps pour que l'on constate l'incompétence de ce gouvernement afin de faire partir le Premier ministre et ce gouvernement et qu'on mette d'autres personnes. Pour pouvoir stabiliser, nous devons produire. Quelle que soit la gymnastique qu'on peut faire ici, sans production, rien ne tiendra. C'est pourquoi moi j'ai dit, j'ai une recette. À ce qui concerne la production, qu'est-ce qu'on doit produire et dans combien de temps on doit produire et qu'est-ce que ça va rapporter comme aux devises dans notre pays? C'est tout ça des questions que l'on doit se poser. Lorsqu'ils se réunissent, ils analysent. Au niveau de la cellule mise en place, ils constatent que rien ne va comme vous le dites là. Non, ben qu'ils changent, qu'ils écoutent. Moi, j'ai cette recette-là pour pouvoir produire en un temps record et faire entrer dans moins de 8 mois 15 milliards de dollars ici au pays. S'il faudrait expliciter dans quel compartiment que vous allez... Deux secteurs, le secteur minier et le secteur agricole. Un jour, je parlais avec un directeur de la GECAMINE, j'étais son nom, me dit, vous savez, je vous apprécie beaucoup quand je vous suis. Il y a possibilité de réunir en très peu de temps 10 milliards ici à partir de la GECAMINE. Vous comprenez? Les gens se prennent pour des dieux, pour des savants. Ils ne veulent pas nous écouter, nous les idiots ici. Même un fou, il peut te conseiller de changer de direction. Il te dit non, n'avance pas là où tu avances, là où tu es en train de partir, parce que tu peux tomber entre les mains des brigands. Donc, qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire. Nous, les soutiens du président de la République, c'est aussi dans ce sens-là. Faire tout pour mettre le moyen entre ses mains. Monsieur Basile, faisons un peu un flashback. Je reviens sur vos propos. Vous venez de parler, vous avez parlé du recensement. Là, on peut voir l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, d'ailleurs qui prend de l'ampleur ces derniers temps, où d'ailleurs on peut voir donc le DG qui vient d'être nommé par le chef de l'État il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas une stratégie adoptée pour rétropédaler les élections? Non, non. L'ONIP va faire son travail. Vous savez que c'est un bras séculier du ministère de l'Intérieur. L'ONIP va faire son travail. Et le travail que l'ONIP va faire exige de moyens. Nous sommes dans un pays où toutes les conditions pour faire un bon recensement ne sont pas réunies. Nous avons les problèmes de déplacement des routes, les routes qui sont très mauvaises d'une manière générale. Il y a des provinces qui sont enclavées, où l'accessibilité est difficile. Et puis, il y a les problèmes de connexion, les problèmes d'Internet. Et tout ça, ça va faire que l'ONIP sera dans l'impossibilité de réaliser le recensement dans 6 mois. Comme j'ai entendu quelqu'un dire que dans 6 mois ou même moins de 6 mois, on peut finir le recensement. Je ne sais pas si
il habite sur une planète Mars où il rêve des choses, il dit des choses invraisemblables. Donc, l'ONIP va faire son travail. Ce n'est pas pour retarder les élections. Non, non. J'ai dit ici que parmi les préalables que je venais de citer, pour chaque préalable, il y a des responsables. Et je ne fais que tirer la sonnette d'alarme pour que ces responsables-là se réveillent et pour que les acteurs politiques soient debout. Que pour la sécurisation des élections, le Premier ministre doit se mettre debout pour saisir ce que je dis, convoquer l'équipe et faire l'évaluation. Aux parlementaires de saisir également ce que je dis, toutes tendances confondues, d'interpeller le Premier ministre et d'en savoir plus par rapport à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est fait, pourquoi ce n'est pas fait jusqu'à ce jour et quelles sont les conséquences, étant donné que cela n'est pas fait jusqu'à ce jour, pour que vous puissiez vérifier et informer la population que ce que je suis en train de dire est vrai. Aux confessions religieuses et aux autres acteurs de la société civile, ils ont aussi une part de responsabilité parce que le troisième préalable, c'est la mise en place d'une nouvelle équipe de la CENI. En tergiversant, ça va tirer à longueur et les élections ne seront pas organisées maintenant. À ce qui concerne les acteurs politiques de regroupements comme la MOUCA et les autres, ils n'ont qu'à se mettre debout et que l'on doit faire, oui, on les accepte, qu'on doit revisiter ou réformer, revoir la loi électorale et même la loi organique portant organisation de la CENI et même au niveau des causes des tribunaux, oui, mais ils doivent être conséquents pour dire à la population les conséquences de toutes ces révisions. Ça va entraîner que les élections ne seront pas organisées en 2023. J'aime être sincère. Donc, ils veulent les réformes, mais qu'ils disent aussi que non, il est impossible d'organiser les élections en 2023. Ça, c'est au regroupement comme la MOUCA, etc. Qu'ils disent clairement aux gens. Donc, à ce qui concerne la recherche de financement, ben oui, le FCC a le ministre de Finances, et bien que le député appelle le ministre. Bientôt, là, il va présenter le budget, la session qui vient, c'est la session budgétaire. Regardez vous-même là-bas, qu'est-ce qui est mis et qu'est-ce qui est fait, au lieu de continuer à rêver. Je suis en train de citer, là, je n'ai pas cité le président de la République, hein, pour que le moment venu, lorsqu'il n'y aura pas élection, et vous devez garder cette vidéo. Gardez cette vidéo. Chaque 3 mois, revenez ici, on va faire l'évaluation avec vous, et vous verrez que rien n'est fait. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de 2021 et 2022, les gens vont se chercher à se mettre autour d'une table. Et ils vont appeler ça dialogue forcé. Pour revenir, pour appliquer ce que je suis en train de dire maintenant. À l'époque, Kabila l'avait compris qu'il était difficile d'organiser des élections en 2016. Il a convoqué des concertations. J'ai dit aux gens que je n'allais pas à cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ils m'avaient invité par SMS. J'ai dit je ne pars pas. Les gens n'avaient pas compris. Ils ont un retard de raisonnement, je ne sais pas comment. Donc c'est vers fin 2021 et début 2022 que les gens vont commencer à me comprendre pour dire oui, il avait raison, nous devons nous mettre autour d'une table parce que les bonnes élections, c'est en 2030. Cherchons comment nous pouvons réduire, si on peut trouver des moyens pour résoudre tel autre problème, en fait de réduire. Mais en 2023, il est impossible. C'est 2 ans après que les gens vont me comprendre. Monsieur Basile, merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors, nous avons une question. Alors, on a suivi Moukouna être acquitté, mais jusqu'à présent, il n'est pas toujours ressorti du prison de Makala. Vous avez presque 45 secondes, 1 minute de répondre à cette question parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Lorsque la justice fait son travail, vous ne pouvez que lire et voir la réaction de la population. Vous voyez, tout le monde est content. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'arrestation du pasteur Moukouna avait indigné plus d'une personne, que c'était injuste. Aujourd'hui, la justice est revenue pour rétablir la vérité et acquitter l'homme de Dieu.
Et pourquoi vous faites des cales? Pourquoi vous ne voulez pas que cet homme de Dieu aille servir l'Éternel? Au finish, il sortira. Et il va continuer son combat. Merci beaucoup. Bravo pour tous les soutiens et tous ceux qui ont prié pour lui, comme nous tous. Jour et nuit, on a cessé de prier, de dire à Dieu qu'on le libère et qu'il fasse son travail. Les gens comme le pasteur Mukuna, ce sont des prophètes Nathan. Lorsqu'il veut te parler, toi, une autorité, il n'est pas obligé de mettre des gants. Il te dit des choses vraies. Il te dit des choses vraies. Mais des fois, crues. Et les gens interprètent ça autrement. Il a dit des choses vraies. Mais voilà, tous ces montages-là, aussi, pour dire non, écoutez, tout ça. Moi, quand j'ai commencé à dire cette histoire de FCC, j'ai reçu des convocations, autrement pour des motifs que je ne connais pas. Je suis allé me présenter à la justice. Mais la justice actuelle est juste. Ils ont regardé. Les juges m'ont dit, tu n'as aucun problème. Arrêtez avec des choses comme ça, ce n'est pas bien. Arrêtez. Arrêtez tout ça. Merci beaucoup, M. Basile. On dit toujours de bonnes choses, ne dire jamais. Alors, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Et le dernier mot, M. Amour. Oui, merci. Ça a été un grand honneur pour nous de recevoir un grand homme. D'ailleurs, je rappelle qu'il fut ministre de l'Intérieur. Vraiment, merci beaucoup, M. Basile Long, de nous avoir reçu dans votre compagnie. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amour. M. Basile, je ne sais pas comment vous avez apprécié notre prestation. Merci. Prochainement, il faut encore revenir parce qu'on doit régulièrement faire des évaluations pour voir ce que les gens, ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. Surtout lorsque ce gouvernement va tomber, il faut revenir le plus rapidement. Et ça sera pour un informateur qui va réellement dégager la vraie majorité parlementaire puisse être mise en place. Le gouvernement est en train d'échouer. Bon, on constate, il y a la misère, il y a l'inflation, vous l'avez dit, il y a tout ça. On préfère rester chez soi, au bureau. Comptez combien de fois le Premier ministre est sorti. Si ce n'est pas aller à Bukangalonzo, et ici, on aura encore le temps de parler pour ça. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Alors, je dis comme ça un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Je vois déjà la présence de monsieur Talik. Sinon, quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvez-nous le dimanche en rediffusion vers 16h30. Merci beaucoup.